Enfin, on va maintenant clôturer avec la partie CSRS qui est SQL Server Reporting Service. Comme je vous ai dit, c'est l'équivalent du Power BI, d'accord? Et Power BI, à noter que c'est un outil aussi Microsoft. Donc, le SSRS est un logiciel de génération de rapports qui vous permet de produire des rapports formatés avec des tableaux sous forme de données, des graphiques et d'images. Ces rapports sont hébergés sur un serveur qui peut être exécuté à tout moment à l'aide des paramètres définis par les utilisateurs. Il fait partie de la suite Microsoft SQL Server Service. Trois types de services de rapports SSRS sont: on a les services d'intégration Microsoft SQL Server qui intègrent des données provenant de différentes sources. Service analytique Microsoft SQL Server qui aide à l'analyse des données. Et les services Microsoft SQL Server Reporting permet de générer un rapport visuel des données. Pourquoi SSRS? SSRS est un outil amélioré par rapport à Crystal Reports. Avant c'était Crystal Reports, mais maintenant c'est SSRS, d'accord? C'est amélioré, donc avancé. Et actuellement, depuis 2000, je pense depuis 2018 ou 2017, c'est Power BI, d'accord? Et il y aura toujours d'évolution, il y a d'évolution énorme. Aujourd'hui, Power BI est même rattaché, ou bien avec Microsoft Data Fabric. Et Microsoft Data Fabric, aujourd'hui, on peut faire tout en un, en fait. All in one. Vous voyez? Donc, un traitement plus rapide des rapports sur les données relationnelles et multidimensionnelles. Un mécanisme de prise de décision meilleur et plus précis pour les utilisateurs. Une interaction des utilisateurs avec les informations sans impliquer les professionnels de l'informatique. Un déploiement des rapports relativement facile car il fournit une connexion Internet et donc les rapports sont accessibles sur Internet. Une certaine flexibilité du partage des rapports dans différents formats. Vous pouvez envoyer des rapports SSRS par mail. Une multitude de fonctionnalités des services qui vous aident à contrôler qui peut accéder à quel rapport. C'est exactement comme Power BI. Donc, comment fonctionne le SSRS? Ça, c'est juste une architecture pour comprendre. Ça, c'est un des users, les clients, l'utilisateur. Ça, c'est le serveur SSRS. Donc, il y a report request et report. C'est-à-dire, l'utilisateur, il va envoyer une requête au niveau du serveur et le serveur va lui répondre, va lui envoyer le résultat. Ça, c'est un. Deux, recurse for data, c'est-à-dire le client va envoyer une requête au niveau du serveur, le serveur va interroger les data sources, c'est-à-dire notre entrepôt de données, d'accord? Et notre entrepôt de données va retourner le data return au niveau du serveur, et le serveur va générer la réponse. C'est très simple comme architecture à comprendre. Les utilisateurs du rapport sont les personnes qui travaillent avec les données et souhaitent obtenir des informations à partir des données. Il envoie une requête au serveur SSRS là, d'accord? Le serveur SSRS trouve les métadonnées, d'accord, au niveau des data sources du rapport et envoie une demande de données aux sources de données. Les données renvoyées par la source de données sont fusionnées avec la définition des rapports dans un rapport. Lorsque le rapport est généré, il est renvoyé au client, tout court. Ainsi fini.